Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo achat. Alors aujourd'hui, une vidéo 100% achat Blu-ray avec du 4K, du Blu-ray et du Steelbook. Des achats que j'ai fait en début janvier, plus les soldes 2021 où j'ai trouvé pas mal de coffrets à moins 50%. Et un petit passage aussi à Easy Cash. Voilà, donc je vais vous présenter tout ça. Je vais commencer avec un achat que j'ai fait grâce à l'argent que j'ai eu à Noël de la part de mon patron, donc qui fait toujours plaisir. Donc il s'agit du Tchernobyl de HBO, la mini-série de 5 épisodes que j'ai pris en steelbook 4K. Alors une très bonne série que je n'avais pas vue, que je connaissais parce qu'il y avait pas mal de gens qui en parlaient et je me le suis procuré à 35 euros. La série donc, dure au final 5 heures, hein. Je crois que ça fait 5 épisodes, avec un bon casting, avec Jared Harris, Stellan Skarsgård et Emily Watson. Alors qui revient bien sûr sur la catastrophe de Tchernobyl en 86. Voilà, c'est vraiment effrayant, c'est très réaliste. Et voilà, ça fait froid dans le dos, mais c'est très très intéressant, c'est une très bonne série. Et on voit que cette catastrophe a changé un peu le monde. Même aujourd'hui, la catastrophe est encore en marche, quoi. C'est effrayant. Voilà, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Donc le steelbook est très beau en plus. Et donc la série, si vous voulez pas la regarder sans l'acheter, je crois qu'elle est sur OCS si je me trompe pas. Donc tout ce qui est HBO se retrouve sur OCS. Voilà, donc la série Tchernobyl que je vous conseille. Après, encore un achat que j'ai fait grâce à mes sous de Noël. Il s'agit d'un gros craquage, mais je le voulais. Il s'agit de la trilogie du Hobbit en Blu-ray 4K Steelbook. Voilà, un beau coffret en métal. Il coûte 110 euros, donc c'est une sacrée somme. Voilà, je l'ai voulu en 4K et bon, il n'y a pas de bonus, c'est ça qui est dommage. Vu le prix, il manque les bonus, mais bon, après, le Blu-ray 4K coûte assez cher. Voilà, donc je le voulais. Après, ils ont prévu de sortir Le Seigneur des Anneaux, mais en boîtier cartonné. Donc, ils l'ont déjà sorti, hein, je dis des conneries. Ils l'ont déjà sorti, mais bon, après, là, en ce moment, il est introuvable. Et sur Zavi, donc un site anglais, il y est en steelbook, donc dans le même format, mais pour le Seigneur des Anneaux. Donc, j'ai essayé de le commander. On verra bien si la commande se termine bien pour moi. Normalement, je dois l'avoir pour le mois de mars. Donc, les versions 4K du Hobbit. Voilà, avec 3 steelbooks que je vais vous montrer. Donc, le premier, un voyage inattendu. Donc, on retrouve Smeagol, alias Gollum, sur son rocher avec l'épée d'Ar, la porte de Bilbon, les aigles. Voilà, donc qui retrace un peu le début des aventures de Bilbon. Je vous montre vite fait. Donc là, on retrouve le Blu-ray avec le 4K version longue et version cinéma. Donc la version longue n'est pas comme la version longue du Seigneur des Anneaux. La version longue rajoute 15 minutes, 15-20 minutes en plus, quoi. Hein, c'est pas les 4 heures de film pour le Seigneur des Anneaux. Hein, c'est moins intéressant, on va dire. Mais bon, ça le mérite d'être là. Voilà, donc toujours de Peter Jackson. Pour le deuxième, La Désolation de Smaug. Donc, on retrouve un steelbook avec Smaug et Bilbon sur le trésor de la montagne d'Erebor, le trésor des nains. Avec le Hobbit, ça va pas vouloir faire le point, mais la désolation de Smaug. Et à l'arrière, donc on retrouve une image de la montagne solitaire. À l'intérieur, donc on retrouve pareil le Blu-ray version longue et version cinéma. Et à l'intérieur, donc Smaug et Bilbon. Et pour le troisième, la bataille des 5 armées. Donc pareil, les steelbooks en mat. Sur le côté, donc pareil, le titre en français. Et des armes. Bon, toujours les crédits pour Warner Bros. Ça, il change pas. Le Blu-ray et Blu-ray version longue cinéma. Et à l'intérieur, donc on retrouve les nains d'Erebor. Ensuite, j'ai trouvé des Blu-ray 4K en promotion dans des bacs
Alors, pour commencer, j'ai trouvé la trilogie Cornetto à 15 € pièce. Donc, je trouve que c'est un prix assez raisonnable. Parce que Blu-ray 4K, ça coûte assez cher. Donc, 15 € pièce pour la trilogie Cornetto. Donc, je les ai mis parce que ben, je les voulais. Donc, avec le premier Shaun of the Dead, donc réalisé par Edgar Wright et avec Simon Pegg et Nick Frost. Voilà, donc Shaun of the Dead, culte, Hot Fuzz et World's End, le dernier pub avant la fin du monde. Donc bien content de les avoir trouvés. Donc c'est des éditions belges, j'ai l'impression. C'est écrit en flamand et pardon, en flamand et en français dessus. Donc pour moi, je pense que c'est des éditions belges. Donc bien content de les avoir trouvés. Et je me suis trouvé à 10 € donc le 4K de Jurassic World Fallen Kingdom. Voilà, celui-là je l'ai trouvé à Carrefour, dans les bacs à soldes. Voilà, donc à 10 € je l'ai pris. J'essaierai d'avoir les autres, pas trop cher, parce que bah, je crois que le coffret il doit être à 80 € pour tous les Jurassic Park. Donc 10 € pièce, ça me va très bien. En plus il y a le Blu-ray dedans, donc il y a Blu-ray plus Blu-ray 4K. Hein. Et ensuite on va attaquer par Easy Cash, tiens. Et après on passera par le gros de la vidéo. Donc à Easy Cash, j'ai trouvé du 4K aussi, mais du 4K Zavi. Donc c'est du steelbook avec les steelbooks de Iron Man 3 en 4K à 15 €. Alors 15 € pour un steelbook Zavi. Voilà, je l'ai pris, donc le Iron Man 3. Après, il y a des rayures dessus, mais c'est normal, c'est fait exprès. C'est un effet qu'ils avaient fait pour le steelbook. Alors, sur la tranche, il y a le titre. Et à l'arrière, donc, on voit son réacteur, hein, son cœur, on va dire. Et à l'intérieur, donc, le Blu-ray 4K. Le Blu-ray avec une sérigraphie. Et à l'intérieur, donc, on trouve l'armure d'Iron Man. Hop. Et pareil, donc j'ai trouvé le Ant-Man. Donc pareil à 15 €. Donc je trouve que c'est un assez bon prix pour un Blu-ray 4K et en plus en steelbook. L'image de Ant-Man est magnifique, je trouve. Franchement, ça éclate à l'écran. Donc l'affiche d'Ant-Man, pareil avec quelques effets de vieux dessus. Sur le côté, le titre. À l'arrière, donc c'est les petits disques qui lancent pour faire agrandir ou rétrécir des choses. Et à l'intérieur, donc le Blu-ray 4K. Le Blu-ray. Pour le 4K, il y a le français, mais pour le Blu-ray, je suis pas sûr. Il faudrait que j'essaye. Et à l'intérieur, donc on retrouve Ant-Man avec une petite fourmi. Voilà, bien content de les avoir trouvés comme ça à Easy Cash. Et pour finir cette vidéo, je vous présente les coffrets que j'ai trouvés sur Amazon à moins 50%. Donc je crois qu'en ce moment, les coffrets sont encore à moins 50%. Alors si ça vous intéresse, foncez parce que je pense que ça va plus durer longtemps. Donc pour le premier, il s'agit de la série Batman, la série animée que j'ai eu à 30 € au lieu de 60 €. Donc une série dont je suis fan, que j'ai vu quand j'étais petit, j'avais les jouets, voilà. Donc ça m'a suivi toute mon enfance. Donc bien content de l'avoir trouvé en Blu-ray à 30 €. Donc je pense que c'était un bon prix. Je l'avais en DVD, mais je trouvais que l'image n'était pas terrible, donc voilà, j'étais un peu déçu. Après, c'est sûr que la série a vieilli, mais voilà, donc l'image est pas non plus archi nette en Blu-ray, mais voilà, ça passe un peu mieux. Donc bien content de l'avoir trouvé. Après, donc toujours dans le même thème, je me suis pris le Batman La Relève, donc c'est la série qui a suivi la série des années 90, donc ça c'est au début des années 2000, je crois, si je me souviens bien. Voilà, une série que j'avais un peu boudée à l'époque parce que je préférais la première série. Donc je préférais voir l'original. Je me suis dit, bah, je l'ai eu à 18 € je crois, donc je me suis dit, bah, allez, pourquoi pas prendre la série aussi, la suite spirituelle de Batman, voir ce que ça donne et voir si je me réconcilie un peu avec cette série. Et pour finir dans Batman, j'ai eu donc les films qui sont en rapport aussi avec la série. Donc à 5 €, je les ai eu les deux. Donc Batman contre le fantôme masqué et Sub-Zero. Voilà, donc les deux films animés. Je ne sais pas s'il y en a de plus par contre par rapport à la série de Bruce Timm et Paul Dini. Donc ça, je sais pas par contre. Faudrait que je me renseigne. Mais bon, après, c'est le fantôme masqué le plus connu. Donc il y a toujours les mêmes voix. Donc il y a toujours Richard Darbois qui fait la voix de Batman. Et pour la voix du Joker, donc c'est toujours Pierre Raté.
Voilà, donc il faut que je les redécouvre parce que j'ai vraiment plus de souvenirs de ces films. Mais bon, à 5 euros, voilà, je me suis dit, je vais les prendre. Après, on va passer par du 4K avec Bienvenue à Zombieland et Retour à Zombieland. Donc, ce coffret-là était de base à 40 euros. Il est passé à 20 euros, donc moins 50%. Mais en fait, j'ai découvert un truc avec mon frère, parce que mon frère a commandé des choses aussi. C'est que, en fait, les coffrets Sony, je sais pas pourquoi, mettaient 10 euros en plus en réduction. Donc ça veut dire que le coffret, je l'ai eu à 10 euros. Donc pour deux Blu-ray 4K à 10 euros. Bienvenue à Zombieland et Retour à Zombieland. Donc deux films que j'ai beaucoup aimés. Le deuxième équivaut au premier, je trouve. Donc voilà, c'est toujours marrant de voir des films de zombies qui sont rigolos en plus. Voilà, donc coffret à 10 euros, donc c'était pas mal. Après, le coffret de John Wick, la trilogie que j'ai eu à 18 euros. Donc avec les trois John Wick, le 1, 2 et le Parabellum. Voilà, donc que dire, pas trop cher, 17 euros. Je crois qu'il est encore aussi en réduction en ce moment. Je voulais le Blu-ray 4K, mais bon, il est indisponible et je crois qu'il n'y avait pas de réduction dessus, donc je me suis rabattu sur le Blu-ray. Voilà, donc John Wick avec Keanu Reeves. On reste avec Keanu Reeves, avec la trilogie Matrix des sœurs Wachowski. Donc en Blu-ray 4K avec donc la trilogie, hein, le Matrix, Matrix Reloaded et le Révolution. En attendant le Matrix 4. Voilà, que Blu-ray 4K, Blu-ray des bonus, donc que j'ai eu à 30 euros au lieu de 60. Voilà, en amarré. Donc un bon prix aussi. Ensuite, je me suis pris le Shining et Doctor Sleep, toujours en 4K. Donc Shining, film culte de Stanley Kubrick. Et le Doctor Sleep, qui est la suite de qui est la suite de Shining. Donc ceux-là, je les ai eu à 20 euros pour les deux, au lieu de 40. Voilà, que dire, bien content de l'avoir chopé pour au final 10 euros le Shining. Après, il y a une édition un peu collector avec un livret et tout, mais bon, au final, je voulais vraiment le film. Donc en 4K, je suis bien content de l'avoir chopé à ce prix-là. Et pour le Dr. Sleep, donc je l'avais pas vu. Donc là, je l'ai vu, vraiment une très bonne suite au film de Kubrick et aussi une bonne suite au livre de Shining, qui au final arrive à bien terminer l'histoire complète en fait. Parce que dans le livre d'origine de Shining, hein, je vous spoil un peu, mais l'hôtel brûle à la fin, et pas dans le film de Kubrick. Donc ils essayent d'un peu améliorer la fin de Shining au final. Et voilà, donc j'ai trouvé vraiment pas mal. Et il y a une version longue et version cinéma. Donc j'ai pas encore vu la version longue. J'ai regardé la version classique. Mais bon, la version déjà cinéma dure déjà 2h30. Et je crois que la version longue dure 3h. Voilà, avec Ewan McGregor. Donc deux très très bons films. Bah, même excellent pour Shining, hein, c'est un film culte. Et pour finir, donc le dernier coffret, il s'agit du coffret Spider-Man en 4K. Donc il était à 100 euros, il est passé à 50. Donc celui-là, je ne l'ai pas acheté, c'est mon frère qui me l'a offert. Et en fait, en le passant dans son panier sur Amazon, donc c'est un coffret Sony. Donc encore les coffrets Sony a enlevé 10 euros de réduction, donc ça faisait 40 euros le coffret pour 8 films en 4K. Donc 40 euros, ça fait vraiment un très bon prix. Donc il me l'a pris, que je le remercie encore une fois. Avec donc du coup dedans, donc, il y a le Spider-Man 1 de Sam Raimi, le 2, donc en Blu-ray et Blu-ray 4K. Bon, les disques se barrent un peu du coffret, hein, c'est un peu un coffret en plastoc. Mais bon, l'important c'est les films. Donc le Spider-Man 3 de Sam Raimi en Blu-ray et Blu-ray 4K. The Amazing Spider-Man, donc pareil, Blu-ray 4K de Mark Webb. Pareil, la suite The Amazing Spider-Man 2. Là, donc c'est le Spider-Man Homecoming, donc Blu-ray 4K. Le Spider-Man Far From Home, donc la suite des aventures avec Spider-Man avec Tom Holland. Pareil, Blu-ray 4K. Et pour finir, donc le Spider-Man en dessin animé, donc New Generation, Into the Spider-Verse pour la version américaine, je crois.
Donc le film d'animation qui est très très beau, qui a gagné un Oscar, qui est vraiment bien, qui a été créé par Phil Lord et Chris Miller, je crois, ceux qui ont fait 21 Jump Street, qui ont fait l'aventure Lego. Voilà, donc de très bons réalisateurs. Donc voilà, le coffret 4K pour 40 €. Voilà, donc bien content de l'avoir chopé. Je remercie encore une fois mon frère pour ce coffret. Voilà, donc ça sera fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai fait ça assez rapidement parce que j'avais pas mal de choses à vous faire voir. J'ai encore des cadeaux de Noël à vous faire voir aussi que j'ai eu à Noël du coup. Je pense faire ça dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pardon. À bientôt. Salut!